On a commencé un peu à introduire les rappels sur les fractions, où je vous ai rappelé juste ce que c'était qu'un numérateur, un dénominateur, et ce que ça représentait. Mais on n'en a pas fini pour autant. Parlons un petit peu de mettre deux fractions sous même dénominateur. Ça, c'est quelque chose qui généralement effraie un peu. Et mettre deux fractions sous même dénominateur revient à faire en sorte que les dénominateurs de deux fractions soient deux parties entières égales, tout en faisant attention que les numérateurs de chaque fraction soient toujours des parties entières. Parce qu'une fraction, ça s'écrit toujours un nombre entier sur un nombre entier. Et pour ceux qui s'en souviennent, c'est ce qu'on appelle un nombre rationnel. Et rationnel vient du fait que l'on peut l'écrire sous forme d'un ratio, un nombre sur un autre. Prenons l'exemple de A sur B et de C sur D. Je veux que ces deux fractions-là soient sous le même dénominateur. D'un côté, on a un nombre, B, qui est le dénominateur de la première fraction, et l'autre, D, qui est le dénominateur de l'autre fraction. Comment faire pour que les deux soient sous le même dénominateur? Eh bien, la méthode la plus simple et la plus efficace, même s'il en existe d'autres, c'est tout simplement de multiplier la fraction au numérateur et au dénominateur par le dénominateur de l'autre. Autrement dit, la première, A sur B, on multiplie le numérateur par D, le dénominateur de l'autre fraction, et le dénominateur aussi par D, ce qui nous fait AD sur BD. Et ce que l'on a fait pour une fraction, on va le faire aussi pour l'autre. On va multiplier le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction par le dénominateur de la première. Ça nous donnera CB sur DB. On fait un petit exemple? 5 quarts et 7 tiers. On n'a pas le même dénominateur. D'un côté c'est 4, de l'autre côté c'est 3. On va tout simplement multiplier 3 fois 4, ce qui nous donnera le dénominateur commun. Et vu que l'on a multiplié les dénominateurs, on doit aussi multiplier les numérateurs, pour que la fraction reste la même. D'un côté, j'ai multiplié le dénominateur par 3, donc je multiplie le numérateur par 3, et de l'autre, j'ai multiplié le dénominateur par 4, donc je multiplie le numérateur par 4. Ça nous donne 5 fois 3 sur 4 fois 3, et 7 fois 4 sur 4 fois 3. Je fais mes multiplications, et j'ai donc 15 sur 12 et 28 sur 12. J'ai bien deux fractions sous le même dénominateur. La méthode que je vous ai utilisée fonctionne plutôt bien quand on doit manipuler des fractions dont les nombres ne sont pas trop grands, ça reste quand même relativement simple. Mais quand on utilise des nombres assez grands sur une fraction, ça comporte un peu des limites et on va manipuler des nombres très grands et très grands, et quand on les multiplie ensemble, ça devient encore plus grand. Essayons de faire avec des choses moins grandes et de trouver des techniques pour y arriver. Parce que oui, il existe une autre méthode. Prenons l'exemple de 13 sur 42 et de 17 sur 30. Si je fais avec la méthode précédente, je vais donc multiplier d'un côté par 30 le numérateur et le dénominateur de ma fraction. Et de l'autre par 42 le numérateur et le dénominateur de ma fraction. On va avoir 13 fois 30 sur 42 fois 30 et 17 fois 42 sur 42 fois 30. Alors déjà de tête cela, j'ai pas trop envie de les faire. Au final, je me retrouve avec 390 sur 1260 et 714 sur 1260 également. Et ça commence à être des valeurs un peu grandes et je suis sûr qu'en plus on aurait pu trouver un dénominateur commun plus petit que ça. J'en suis convaincu. J'ai toujours mon 13 sur 42 et mon 17 sur 30. Je vais prendre les dénominateurs et seulement les dénominateurs cette fois et je vais les décomposer en facteurs de nombres premiers. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la revoir. Si on décompose 42, 42 est divisible par 2, ça nous donne 21. 21 est divisible par 3, ça nous donne 7. Et 7 est divisible par 7, ça nous donne 1. Donc 42 finalement c'est 2 fois 3 fois 7. On fait la même chose avec 30. 30 est divisible par 2, ça donne 15. 15 est divisible par 3, ça fait 5. Et 5 est divisible par 5, ça donne 1. Donc 30 c'est 2 fois 3 fois 5. On peut décomposer en facteurs premiers les dénominateurs et voir ce que l'on n'a pas en commun. Donc ici, quand on analyse la décomposition en facteurs de nombres premiers, les dénominateurs, on se rend compte qu'on a des facteurs qui sont déjà en commun. On a 2 et 3 qui sont en commun, il y a juste 5 et 7 qui changent. En couleur, c'est plus facile à voir. Concrètement, pour retomber sur le même dénominateur, il suffirait de multiplier l'un par celui qui manque dans l'autre, et inversement. Autrement dit, 42, je le multiplie par 5, 30, je le multiplie par 7, et on devrait s'y retrouver normalement. Non? On essaye? On multiplie la première fraction au numérateur et dénominateur par 5, et la deuxième au numérateur et dénominateur par 7. Et ça nous donne 65 sur 110 et 119 sur 210. Et finalement, je me retrouve avec des valeurs qui sont quand même plus faciles à gérer, parce que plus petites, que si j'avais multiplié les numérateurs entre eux sans trop réfléchir. Donc décomposer les dénominateurs en nombres premiers a un avantage certain, surtout quand on manipule de très grands nombres.
J'espère que vous avez appris des choses ou rafraîchi certaines connaissances sur les fractions, et notamment comment mettre sous le même dénominateur. On n'a pas fini parce que ça va nous être utile pour faire des additions et des soustractions, mais dans une prochaine vidéo.